Le dirigeant de l'État islamique est mort ce jeudi lors d'un raid des forces spéciales américaines. 13 autres personnes ont perdu la vie, dont des femmes et des enfants. Les forces françaises vont-elles se retirer du Mali? La question n'est pas exclue alors que les relations entre Paris et Bamako sont très tendues depuis la prise de pouvoir de la junte militaire. Alors que l'inflation atteint des records dans la zone euro, la Banque centrale européenne a décidé de garder ses taux directeurs inchangés. Le président américain Joe Biden a confirmé ce jeudi la mort du chef de l'État islamique pendant une opération des forces spéciales américaines. Il serait mort à l'aube dans une explosion qu'il aurait lui-même provoquée, tuant au passage plusieurs membres de sa famille. 13 personnes, dont au moins 6 enfants, ont perdu la vie dans l'opération. Le raid dans le nord-ouest de la Syrie a été suivi depuis la Maison-Blanche. Joe Biden a salué sur Twitter la bravoure de ses forces armées, grâce à laquelle, dit-il, nous avons éliminé du champ de bataille Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi, le chef de l'État islamique. Il a également rassuré sa population. Tous les soldats américains sont sains et saufs. Le raid américain visait un bâtiment à Atmé, dans une province contrôlée en grande partie par les djihadistes et les rebelles. Des camps surpeuplés de la région servaient de base à des chefs djihadistes qui se cacheraient parmi les déplacés. Des forces spéciales américaines ont été amenées par hélicoptère et des affrontements ont ensuite éclaté. Il s'agit de la plus importante opération des forces américaines en Syrie depuis la mort en 2019 d'Abou Bakr al-Baghdadi, le précédent chef de l'État islamique. La France restera-t-elle engagée militairement au Mali? Après l'expulsion de l'ambassadeur français à Bamako par la junte au pouvoir, les relations sont plus que tendues entre les deux capitales. Mercredi, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, déplorait le comportement des militaires au pouvoir. Rupture politique. Et puis rupture militaire, parce que de plus en plus il y a des entraves à notre fonctionnement, et puis rupture aussi de ce pays et de la junte au pouvoir avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, avec les pays voisins. L'hypothèse de rester est toujours dans votre esprit et dans l'esprit de la France? Nous consultons, nous réfléchissons et nous allons agir dans les jours qui viennent. Sur quels critères vous réfléchissez? En fonction de la force que nous avons pour combattre le terrorisme avec d'autres. Un repli militaire du Mali fait donc partie des options sur la table. Ce jeudi, l'ancien ministre français de la Défense Hervé Morin suggérait lui aussi cette option avant que ne se développe un scénario sur le modèle afghan. L'opération Barkhane doit être revue de fond en comble et il nous faut probablement nous replier sur le Niger, bâtir un modèle dans lequel nous sommes en capacité d'intervenir en cas d'urgence, a-t-il dit sur l'antenne de Public Sénat. C'est justement au Niger que se trouve la ministre française des Armées depuis mercredi. Florence Parly est sur place pour discuter de l'évolution du dispositif français au Sahel. La Banque centrale européenne garde le cap. Alors que l'inflation atteint des records dans la zone euro, l'institution bancaire a décidé de maintenir ses taux directeurs à un niveau historiquement bas. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, la BCE mise sur un reflux de l'inflation. Inflation is likely to remain elevated for longer than previously expected. L'inflation dans la zone euro devrait rester élevée plus longtemps que prévu et baisser dans le courant de l'année. Le Conseil des gouverneurs confirme donc les décisions prises lors de la réunion de décembre. Nous continuerons à réduire le rythme de nos achats d'actifs, pas à pas, au cours des prochains trimestres et nous mettrons fin aux achats nets dans le cadre du programme d'urgence lié à la pandémie à la fin du mois de mars. La BCE espère que l'inflation passera de 5,1% à moins de 2% en 2023. Elle mise sur la fin de la flambée des prix de l'énergie, principal moteur de l'inflation. Les tarifs du pétrole, de l'électricité et du gaz ont en effet augmenté de 28,6% dans les 12 derniers mois. En Irlande du Nord, les contrôles post-Brexit sur l'agroalimentaire stoppés. La consigne a été donnée par le ministre nord-irlandais de l'Agriculture. Une consigne dont les suites concrètes et la légalité posent question. L'entrée en vigueur effective du Brexit il y a un an a entraîné l'introduction de contrôles sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne. Le controversé protocole nord-irlandais maintient la province britannique dans le marché unique et l'union douanière européen. Il a été conçu pour empêcher le rétablissement d'une frontière physique avec l'Irlande voisine qui risquerait de fragiliser la paix conclue en 1998.
Les unionistes nord-irlandais, dont fait partie le ministre de l'Agriculture Edwin Poots du parti ultra-conservateur DUP, dénoncent ces contrôles comme une frontière en mer d'Irlande qui menace la place de la province britannique au sein du Royaume-Uni. La semaine dernière, la tentative d'Edwin Poots de forcer l'exécutif de Stormont à repenser la question a été bloquée par les républicains du Sinn Féin. Depuis, le ministre de l'Agriculture affirme qu'une faille juridique lui permet d'agir de manière indépendante, ce qui a provoqué un tollé à Dublin, Londres et Bruxelles, alors que le protocole nord-irlandais fait actuellement l'objet d'intenses négociations. En Argentine, au moins 20 personnes sont mortes et 74 ont été hospitalisées à Buenos Aires après une intoxication massive due à de la cocaïne frelatée. Selon les experts, chaque dealer qui achète de la cocaïne la coupe. Certains le font avec des substances non toxiques comme l'amidon, d'autres y mettent des hallucinogènes, mais il pourrait s'agir là d'encore autre chose. Apparemment, d'après ce que nous savons et d'après ce que l'on nous rapporte, ils auraient consommé de la cocaïne contenant de la morora. Les premiers retours médicaux des personnes décédées ou hospitalisées ont rapporté un effet violent, presque immédiat de la cocaïne coupée, avec de très fortes convulsions, parfois des arrêts cardiaques foudroyants. Des opérations de police ont été menées dans une banlieue défavorisée du nord-ouest de Buenos Aires. Une douzaine de personnes ont été interpellées. Des sachets de cocaïne ont été saisis, similaires à ceux identifiés par des proches de victimes. La drogue coupée est en cours d'analyse. Sur le terrain, les autorités continuent à mettre tout en œuvre pour tenter de localiser la substance toxique afin de la retirer de la circulation. Le dérèglement climatique donnera-t-il le coup de grâce aux Jeux Olympiques d'hiver ? Le climat s'est désormais ajouté au casse-tête pour trouver une ville haute, désireuse et capable d'accueillir les Jeux. Les 8 dernières années ont en effet été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, selon la NASA. Ça me rend triste qu'on ait besoin de tant de neige artificielle pour maintenir les sports d'hiver. Même si le halfpipe est typiquement fait de neige artificielle, il faut quand même le fabriquer. Nous avons donc besoin de températures très froides pour que les canons puissent souffler la neige. Ces températures arrivent de plus en plus tard dans l'année. Selon des experts, si l'on tient compte des tendances actuelles en matière d'émissions de CO2, d'ici 2050, seuls 10 sites sur les 19 qui ont déjà accueilli les Jeux d'hiver auront un climat viable pour pouvoir les accueillir à nouveau. Beaucoup de ces villes se réchauffent vraiment, très chaudement mais aussi très rapidement. Et cela a des conséquences très graves, évidemment pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour les économies locales, le climat et la météo locale. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la tenue de ces Jeux d'hiver de Pékin présentés comme verts et qui débuteront ce vendredi. Des experts dénoncent notamment une aberration environnementale alors que les sites de compétition chinois dépendent à 100% de neige artificielle. C'est une première en Roumanie et dans le monde. Alina Serban, une jeune femme artiste rome, dirige et interprète une pièce de théâtre sur la scène du Théâtre national de Bucarest. Un one-man show sur une jeune Rome aux prises avec le racisme, le sexisme, l'homophobie et diverses autres formes de discrimination. Bien qu'il s'agisse d'une histoire spécifiquement rome, et je suis fier d'apporter une histoire rome ici, au Théâtre national, de créer un espace pour une histoire importante. Je suis également heureuse que, quelle que soit l'ethnie, la classe sociale, l'orientation sexuelle ou la religion, tout le monde puisse s'identifier à cette histoire. Alina Serban est une exception dans sa communauté. Elle a pu étudier notamment à l'étranger, à Londres et à New York, grâce à des bourses. Un sésame pour la liberté et la reconnaissance. Serban a ensuite remporté le prix de la meilleure actrice en Allemagne en 2020 pour son rôle dans le film Gypsy Queen. Je suis la première de ma famille à avoir obtenu un diplôme d'études secondaires. Et même si je suis heureuse de ne pas avoir été la dernière, je vois que mes neveux rêvent encore d'étudier dans la classe des Roumains, parce que la ségrégation entre Roms et Roumains existe toujours. Le meilleur enfant du monde d'Alina Serban est à l'affiche jusqu'au 11 février au Théâtre national de Bucarest en Roumanie.